Shalom à tous. J'aimerais en ce jour de Yuchvat, le jour de la Hiloula du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et ce soir, ça va être le jour d'intronisation de notre rabbi actuel, développer une espèce de réflexion sur les deux parachiotes qui sont extrêmement importantes quant au destin du Ham Israël, la parashat Bo et la parashat Béchalar, faire le joint entre les deux. Vous savez que dans la parashat Bo, il y a une plaie que personne n'arrive à digérer, entre guillemets. C'est la plaie de l'obscurité. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à la digérer, cette plaie de l'obscurité? Parce qu'on n'arrive pas à digérer que 80% du Ham Israël soit mort dans cette plaie. Et Rashi nous dit que il valait mieux qu'il meure sous la forme d'une plaie, qu'il ne sorte pas d'Égypte, qu'il meure au moment de la sortie d'Égypte. Et là, les Égyptiens auraient pu dire, regardez ce Dieu qui tue son peuple. Mais pourquoi 80% des enfants d'Israël meurent dans la plaie de l'obscurité? La Torah nous dit tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune envie de sortir d'Égypte. Ils sont arrivés à un taux d'assimilation tellement élevé qu'ils n'avaient aucune intention de sortir d'Égypte. L'Égypte coule dans leurs veines, le mental égyptien, la façon de vivre, la perception, l'idolâtrie, bref, un Égyptien comme un autre. Et à ce titre-là, ils ne désirent pas sortir d'Égypte. Et peut-être, à l'image d'un prisonnier condamné à vie, à être en prison, et un jour, au bout de 50 ans de bonne conduite, on lui dit « tu peux sortir ». Il va sortir. Il dit « mais où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 50 ans que je suis habitué à vivre ici. Où je vais aller? C'est fini ». Il ne voit pas un avenir possible en dehors des murs de cette prison. Peut-être que c'est juif aussi, en Égypte. Ils n'avaient pas la possibilité de percevoir un avenir autre que la vie qu'ils ont connue en Égypte, dans ce mental égyptien, dans cet exil égyptien. Et vous croyez que nous sommes sortis de cette obscurité? Un jour, un homme extraordinaire a dit la chose suivante. Le Rav Lau, le père, pas celui d'aujourd'hui, son père qui était aussi le grand rabbin d'Israël, il était aussi le grand rabbin de Tel Aviv, il a dit la chose suivante. C'est un homme qui a vécu la Shoah. Il dit qu'en 1942, avant la guerre, il y avait environ 12 millions de juifs, donc évidemment, il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts, assassinés pendant la Shoah, et il nous dit qu'il reste plus ou moins 6 millions de juifs à travers le monde en 1945, et il nous dit, il y en a quelques centaines de milliers ici en Israël, il y en a quelques centaines de milliers en Europe, et il y a environ 3 ou 4 millions de juifs aux États-Unis. En 1945, et il fait ce raisonnement en 1995, il dit la chose suivante. Il dit, faisons le calcul le plus simple. De 1945 à 1995, se sont passés 50 ans. 50 ans. En 50 ans, 3 ou 4 millions de juifs, ne serait-ce qu'aux États-Unis, à raison de 2 enfants par famille. En 1995, combien de juifs doit-il y avoir dans le monde? Un calcul rapide, le minimum du minimum, au moins 30-33 millions de juifs. Est-ce que nous sommes aujourd'hui 33 millions? Est-ce qu'en 1995, il y avait 33 millions de juifs en Amérique? Non, ni en Amérique, ni dans le monde. L'obscurité est encore très forte. Elle est encore intense, absolument. L'obscurité, comme l'a dit déjà le rabbi, la plus grande des Shoah, c'est l'assimilation. L'assimilation que
À travers le monde, nos frères peuvent vivre jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est la plus grande des Shoah. On n'arrive pas à développer le Ham Israël, et malheureusement, si on fait une comparaison, nombre, années, on n'arrive pas aux chiffres que par définition on aurait dû arriver. Donc ça montre bien que l'assimilation est très très forte. Vous savez, quand les Juifs vont sortir d'Égypte, donc Béchalach, on est en plein dedans, le Ham Israël va sortir d'une manière géographique. Le Juif va sortir géographiquement de l'Égypte, mais l'Égypte ne sort pas encore du Juif. C'est une chose qu'il faut bien comprendre et bien intégrer. Le mental égyptien qui est le propre de l'exil, le propre de la contraction, le propre de la limite dans la perception des choses, dans le panorama du monde, ça ne sort pas de l'esprit juif. Il faudra encore longtemps, il faudra encore 40 ans dans le désert pour effacer les restes de cette influence, les restes de cette assimilation. Et n'oublions pas que cette génération qui a fait le veau d'or et qui elle-même est sortie d'Égypte ne rentrera pas en Eretz Israël. Et vous savez qui est cette génération? Nous sommes la réincarnation de cette génération. C'est exactement l'enseignement du Hari Akadosh. Il nous le précise clairement. Nous sommes la génération qui n'est pas rentrée en Eretz Israël. Nous sommes la génération qui est sortie de l'Égypte. Et pour faire la connexion avec ce saint jour, il faut comprendre la chose suivante. Le rabbi, dans sa première intervention, le jour où il devient rabbi, le jour d'intronisation, il fait une annonce claire. Il met la carte de visite de ce que va être son leadership. Le rabbi dit, nous sommes la dernière génération de l'exil et donc nous sommes la première génération de la délivrance de la Géoula. C'est la carte de visite du rabbi. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce que la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas réussi à réparer pour mériter l'entrée en Eretz Israël, nous devons le faire. Nous devons réparer. Tout ce que on subit dans l'assimilation, dans le sheker du monde, nous devons le réparer, nous devons transformer le sheker du monde en kesher avec Dieu, en relation avec Dieu, rétablir la relation avec Dieu, puisque le sheker a coupé, a déconnecté la relation avec Dieu vu l'assimilation. Nous devons réparer ce sheker en kesher de façon à ce que la relation avec Dieu soit rétablie. Et c'est ça que nous annonce le rabbi en 1951, que nous avons cette responsabilité, au même titre que l'on poursuivait à l'époque des nazis des juifs pour les tuer, nous devons poursuivre des juifs aujourd'hui pour les aimer. Ça, c'est le message du rabbi. Mais une chose est sûre, c'est que de la même façon que cette génération est sortie de l'exil égyptien, le rabbi, évidemment, qui est le porte-parole de la Torah, nous assure que notre génération aussi sortira de l'exil, mais cette fois-ci, ça sera le dernier exil. Un exil, on sortira de l'exil, une délivrance qui ne sera jamais plus suivie d'un autre exil. Tout le monde sortira. Il n'y aura pas 80% de juifs comme à l'époque qui vont mourir dans la plaie de l'obscurité. L'onidar mimeno nidar. Aucun juif ne restera dans l'exil, peu importe sa condition spirituelle. Le spirituel d'un juif, ce n'est pas sa situation qui va faire dépendre la délivrance finale et totale. La délivrance finale et totale est un processus qui est déjà engagé. Dans ce processus, le rabbi nous dit,
De la même façon qu'en Égypte, ils ont mérité une ristourne, entre autres, de 190 ans, puisqu'ils devaient avoir 400 ans, ils n'en ont eu que 210. Le rabbi nous demande, augmentant les bonnes actions, augmentant l'amour d'Israël, l'amour gratuit, l'amour vraiment gratuit pour chaque juif, et méritons-nous aussi, puisque nous sommes la parallèle de cette génération, d'une ristourne aussi, puisque en l'an 6001 secondes, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura la délivrance finale et totale. Et le rabbi nous dit, même si on gagne un mois, même si on gagne un an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être même 100 ans, ça vaut le coup de se battre. Aujourd'hui, à chaque instant, à chaque moment, et de demander à Kadosh Baruch Hu, nous voulons Mashiach Now, nous voulons la délivrance, nous voulons la Géoula, simplement parce que c'est possible de le faire. Nous en avons eu la preuve dans l'histoire, et c'est ça que le rabbi souligne à chaque instant. Une bonne action, une bonne pensée, une bonne parole peut tout transformer et peut nous projeter dans une délivrance définitive et éternelle en un instant. Shabbat Shalom.